Alors dans ce cours de HTML, on va attaquer les formulaires. Comment je peux créer un formulaire correct, comme celui-là. Alors là, on a des zones de saisie, c'est des zones de texte. Ici, j'aurai à insérer un pseudo, par exemple Samir Job. Ici, il faudrait que lorsque je saisis mon mot de passe, il faut qu'il me saisisse avec des étoiles. Il faut que HTML sache connaître la zone de saisie de mot de passe. Samir, par exemple, plutôt El Achouri, Samir. Et ici, je fais un mot de passe. Samir Job, gmail.com. Ici, j'écris mon adresse, par exemple, une adresse. J'écris 33 rue Gautier, par exemple. Ici, mon téléphone, j'écris un numéro de téléphone. Ici, je coche, vous voyez là, quand je coche l'une, l'autre, elle est décochée. Ce sont des radio-boutons, des boutons radio. Et ici, je peux sélectionner autant de lignes que je veux. Ce sont des cases à cocher. Alors, deux, c'est des radios, c'est des boutons radio, et ça, c'est des cases à cocher. Ça, c'est ce qu'on appelle un combo box ou une liste déroulante. Là, la situation familiale, et j'ai deux boutons, l'un qui envoie les données et l'autre qui vide le formulaire. Alors je vais voir le code HTML qui est capable de faire ça. Alors c'est pour remarquer cette organisation de formulaire ici, elle est basée, à part les objets du formulaire HTML, on s'est basé sur un tableau. D'accord. On a déjà vu le code HTML pour créer un tableau. Allons voir comment on a pu créer ce formulaire. Alors regardez ici, j'ai mon code HTML, mon head ici, et là j'ai la partie body, là où je vais créer un tableau, et à l'intérieur de ce tableau, je vais créer un formulaire avec les objets de formulaire. Alors dans body, j'ai fait la balise center que vous connaissez. Ça, c'est le titre de mon formulaire, ici. Et j'ai écrit la balise H1 pour mettre ce mot-là en forme H1, qui est la plus grande forme, la plus grande taille plutôt. Et là, j'ai une balise center qui finit à la fin du formulaire, vous voyez. À la fin du formulaire, j'ai aussi center, d'accord. Et à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un formulaire. Alors la balise, pour créer un formulaire, vous avez besoin de la balise forme. La balise forme, elle a besoin de deux attributs. Alors j'ouvre inférieur et je fais forme. Ici, l'attribut méthode est égal à post. Il y a deux méthodes d'envoi de formulaire. La première méthode, c'est la méthode post, pour qu'il envoie les données du formulaire sans être visible au niveau de l'URL. Et la deuxième méthode, c'est la méthode get, soit une méthode post, soit la méthode get. La méthode get, elle envoie les données, mais vous les voyez au niveau du lien. Au niveau du lien quand vous envoyez les données. Action, l'attribut action, c'est, je lui dis que les données de ce formulaire-là, ils vont être traités par un programme. Ce programme, il est mis dans un fichier qui s'appelle, par exemple ici, traitement.php. C'est un programme PHP que je vais donner à mon développeur pour qu'il arrive à traiter les données que je vais lui envoyer et les traiter dans ce fichier-là. C'est un programme qui est mis en place dans le serveur. Alors dans la réalité ici, vous lui donnez exactement le chemin vers le fichier traitement.php. Pour vous, c'est transparent.
Bien, maintenant l'organisation de ce formulaire. Regardez qu'à l'intérieur de ce formulaire, j'ai créé une balise table, j'ai créé un tableau. À l'intérieur de ce tableau, j'ai mis un TR. Alors je vais mettre table border est égal à 1 pour que je puisse voir ce qui va se passer. Si j'actualise ma page, remarquez que mon tableau réellement il ressemble à ça. Ça veut dire ici j'ai un TR, une trace du tableau dans laquelle j'ai mis un premier TD qui est une case du tableau et un deuxième TD dans lequel j'ai mis l'objet du formulaire. Je reviens. Alors, dans ma table, ici, j'ai créé un premier TR. Regardez, c'est de là à là. Ça, c'est ma première ligne. Si vous voyez ici, c'est ça ma première ligne. Chaque ligne dans le tableau, on avait dit, si vous avez vu la vidéo du tableau, chaque ligne, c'est une trace, c'est un TR, et il finit par /TR. Alors, si je décompose comme ça c'est ma première case. D'accord? Ça, c'est ma deuxième case. Et ça, c'est la fin de ma ligne. Alors, je fais TR. D'accord? Dans le premier TD, TD, c'est la case du tableau. Dans mon premier TD, j'ai mis un objet du formulaire qui s'appelle label. Alors cet objet-là, il a besoin d'un petit attribut ici, si j'en ai besoin. Alors, si je fais label for pseudo, ça veut dire que ce label-là, je l'ai créé pour cet objet-là, qui est input type texte, avec le name pseudo. Je lui dis que ce label, il correspond à cette zone de texte, à cette zone de saisie. Là, c'est le texte qui sera dans le label. Ce que vous voyez ici, là, c'est le texte que j'ai mis entre TD et /TD, dans la case. Si je reviens ici, et chaque label, regardez, label c'est un attribut, je peux ne pas faire ça. Je peux ne pas faire ça. C'est juste pour indiquer à HTML que ce label, il correspond à la zone de texte qui s'appelle pseudo. Si je veux fermer mon label, ici, je ferme la balise label en faisant / inférieur, supérieur, et entre les deux, je mets / label. Dans la deuxième case, celle-là. Dans cette case-là, c'est un deuxième TD du tableau. Je reviens, voilà mon deuxième TD, il est là, d'accord? Dans ce TD, j'ai mis un objet de formulaire qui s'appelle input type, de type texte. Input type texte. Chaque objet du formulaire, parce que le développeur en aura besoin, j'ai besoin de lui donner un name et j'ai besoin de lui donner un ID. Les deux, ils seront utiles pour récupérer cette donnée de la zone de texte dans le programme traitement.php qui va être utilisé après. Alors, input, pour créer une zone de texte, c'est input type est égal à, entre deux guillemets, texte, comme ça. Ce sont des noms réservés. Je ne peux pas faire autrement. Maintenant, la propriété name, je lui donne un nom par lequel il va être reconnu. Et la propriété ID, c'est aussi un identifiant de cet objet-là. Le placeholder, ici, placeholder, votre pseudo ici, c'est ce que vous voyez par défaut. Regardez, si je vais annuler, c'est ce que vous voyez ici en gris. Il ne sert pas à grand-chose, il sert à indiquer à celui qui va remplir le formulaire qu'est-ce qu'il devrait saisir dans cette zone de texte. Lorsque vous commencez à écrire, il disparaît. Alors ici, ça c'est ma partie placeholder. Alors le input, type est égal à texte, je lui donne un name que je veux, je lui donne l'ID que je veux, et ici pour l'esthétique, je fais placeholder pour lui dire qu'est-ce qu'il va me saisir dans cette zone de texte. C'est un indicateur, c'est pour lui indiquer qu'est-ce qu'il va saisir. Remarquez que le input, il s'ouvre comme ça, et il se ferme comme ça. En fait, il n'y a pas une autre balise
dans laquelle je fais slash input. Elle est ouvrante, ici, et elle se ferme d'elle-même. Le label, non. Regardez, le label, j'ai ouvert mon label, il est là, et je l'ai fermé avec une autre balise, slash label. Clair? La balise input type est égale à texte, elle est fermante. Et après, j'ai fermé mon TD, c'est ma deuxième case. En fait, je suis ici, là. Et après, pour fermer cette ligne du tableau, j'ai mis un slash tr. Si je veux faire la même chose ici pour la deuxième ligne, je dois ouvrir un deuxième tr, j'écris un label, et je crée un label, et après, dans le premier TD et dans le deuxième TD, je crée un input type, mais cette fois, je ne vais pas dire input type texte. Pourquoi? Parce que j'ai besoin qu'il m'écrit des étoiles lorsque je saisis pour qu'il ne soit pas visible. C'est une zone mot de passe. Si je vais dans mon deuxième TR, il est là. Regardez, je vais faire. Ça, c'est mon premier label, mon premier TD. Mon deuxième TD, ici, mon deuxième TD, j'ai mis un input type est égal à password. Il est pratiquement le même que ce que vous voyez ici. Sauf que le type, c'est input, au lieu de mettre input type est égal à texte, vous mettez pour le password, input type est égal à password. Name et ID aussi, c'est le même que j'aurai ici. Le même que j'ai dans le name là, dans le label for, je mets for pass. Je reprends le même nom, je fais pratiquement copier-coller. Et le placeholder, c'est pour lui indiquer ce qu'il doit me saisir. Et j'ai fini mon TD. Après, je ferme mon TR. Le troisième objet que vous allez voir ici, ça c'est une zone de texte normale, comme on avait fait. La deuxième zone de texte normale, email normal, mais celle-là, c'est une zone de saisie multiligne. Une zone de saisie multiligne. Alors pour créer une zone de saisie multiligne, je vais descendre, ça c'est mon nom, regardez, ça c'est mon deuxième TR, ça c'est mon prénom, c'est pratiquement la même chose que tout à l'heure. L'email, c'est la même chose. Et ici, dans le TR, là où il y a l'adresse, regardez, ça c'est mon label pour texte adresse. Et l'objet, cet objet-là, que vous voyez ici, celui-là, je peux le créer en mettant l'objet texte area. Texte area. Je lui donne un nom et un ID. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le texte area par rapport au input type texte? Je lui donne le nombre de colonnes, combien de lettres il va saisir en largeur, et le nombre de lignes. Alors les rows, c'est le nombre de lignes. Je lui dis dans ce texte, par défaut, tu me mets 10 lignes et 50 colonnes. Espace inclus. Les espaces aussi, ils sont considérés comme une colonne. Ça veut dire que je peux saisir 50 caractères en largeur et 10 lignes en hauteur. Par contre, si je vais ici, il me donne par défaut ce que je veux. Regardez, mais je peux toujours l'agrandir ou le rendre plus petit. Mais les valeurs que je lui donne, c'est les valeurs par défaut. Regardez que lorsque je vais agrandir, lorsque j'actualise, il reprend les valeurs par défaut qui est 50 lignes et voilà, 10 lignes et 50 caractères. Je reviens. Alors cet objet, il s'appelle, on avait dit, texte area. Je lui donne un nom, je lui donne un ID et je lui ajoute. Remarquez que ce sont tout ce que vous voyez ici. Là, ce sont des attributs de la balise. Ça veut dire que à l'ouverture du texte area, je mets les attributs et je ferme le texte area. La différence entre le input type texte et le texte area, c'est que le input type texte, si vous voyez input type texte, vous voyez, il est où? Input type texte, comme pour le password, vous voyez qu'il est fermé directement, ici. Le texte area, c'est comme le label, c'est un
reviens. Je ferme mon texte aérien. Je mets un petit texte dedans. D'accord? Et je fais slash texte aérien. C'est une valise qui s'ouvre et qui se ferme. D'accord? Alors, sur HTML5, pour l'email et le téléphone, d'accord, ce sont aussi des champs spéciaux. Si je veux créer un objet email, je fais input type est égal à email. Il reconnaît l'email. D'accord? Si je veux créer un objet téléphone, c'est un input type texte normal. Par contre, l'email, c'est un input type email. Alors, quels sont les objets qu'on a connus jusqu'à maintenant? C'est le label, le input type texte, le input type est égal à password, le input type email et le texte aérien pour avoir une zone de saisie là où j'ai plusieurs lignes et plusieurs couleurs. Je reviens. Alors là, regardez ici, j'ai des radios boutons. C'est des boutons radio. Mon objectif pour le bouton radio, c'est que lorsque je coche l'une, l'autre, il se décoche automatiquement. Ça veut dire, imaginez que vous avez un formulaire là où vous avez plusieurs parties, là où vous avez des radio-boutons. Comment lui, il sait que ces deux-là, ils représentent le même groupe d'objets? Ça veut dire que lorsque vous touchez l'un, il décoche l'autre. On va savoir, on va y aller dans cette partie-là, ici. Dans cette trace-là, j'ai un TD là où il y a un label, il n'y a aucun problème, et j'ai un deuxième TD là où il y a le radio bouton. Regardez, input type pour créer un radio, un bouton radio, c'est input type est égal à radio. D'accord? Il a besoin d'un name, d'un ID, et il a besoin d'une value. C'est pas la même chose ici. Ça, c'est le texte. Le value, c'est pas ce que vous voyez ici. Le value, c'est la valeur qui serait envoyée à mon programme. La valeur qui serait envoyée à mon programme lorsque je récupère le radio bouton qui est coché. S'il a coché celui, par exemple, je peux mettre ici féminin. Je peux mettre féminin. Et qu'est-ce qu'il va récupérer le programme? Il ne va pas, parce que ça c'est du texte. Ça c'est pour l'affichage. Ce que vous voyez ici. Et ce qu'il va récupérer, c'est ce qu'il y a dans value. Le deuxième radio bouton, si vous voyez ici, le deuxième radio bouton c'est input type radio et ici RDB M pour l'ID et le value est égal à masculin. D'accord? Alors, remarquez une chose. Je vais RD, par exemple, le sexe, et je dois lui produire. Si je mets RD sexe et RD, je ne sais pas, masculin, par exemple. RD masculin, M. Je leur ai changé de nom et je ne leur ai pas donné le même name. Remarquez ce qui va se passer. J'enregistre, actualise. Ils sont dans le même groupe, c'est pour cela que ça marche. Radio name, et je mets l'ID ici, et je mets l'ID là. J'actualise. Qu'est-ce qui se passe? C'est que je peux cocher les deux en même temps. Alors lui, comment il sait que le F et le M, les deux radio-boutons, ils constituent le même groupe? Ils constituent
le même groupe, c'est lorsqu'ils ont la propriété. Regardez, si je fais RDP sexe ici, et l'ID RDP sexe là, dans le premier radio button et le deuxième radio button, ils ont le même ID. Je vais tester, j'actualise. Si je coche là, il coche quand même le deuxième. Je vais revenir, mais cette fois dans la propriété name de celui-là, je vais mettre la même propriété name que l'autre. Ils ont le même nom, même name. J'actualise, j'enregistre, j'actualise, je coche l'autre, il est décoché. C'est ce qu'on appelle un groupe d'objets. Pour lui dire que si tu coches le premier, le deuxième, il doit être décoché, il faut leur donner, pour les rassembler dans un groupe, il faut leur donner la même propriété name. Vous aurez des questions là-dessus. Il faut qu'ils aient la même propriété name. Comme ça, HTML ou le navigateur, il sait qu'ils font partie du même groupe. Lorsque vous cochez l'un, il décoche l'autre. Parce qu'il est possible que dans mon formulaire, j'aurai d'autres radio-buttons. Pour qu'ils sachent que ceux-là, ils font le même groupe, et ceux que je vais créer, ils vont faire le même groupe, un deuxième groupe, pour que lorsque je coche l'un d'eux, ils décochent les autres, il faut leur donner la même propriété name. Allons voir les cases à cocher. La case à cocher, c'est un input type shapebox. Un input type shapebox. Name est égal à CF familial, là il dit la même chose. J'ai créé mon premier shapebox et j'ai créé mon deuxième shapebox. Là-dessus, je n'ai pas de problème. Pourquoi? Parce que je peux toucher autant de cases à cocher que je veux. Ça veut dire que je peux décocher toutes et récupérer les données. Leurs données. Alors ici, je leur donne des names différentes, puisqu'ils sont reconnus. Lorsque le programmeur il va récupérer la case à cocher, il va la récupérer par son nom, son name ou son ID. C'est à lui de faire le choix. Mais lorsqu'il va voir que, regardez, lorsque vous allez lui toucher ça, il va récupérer sa donnée, il ne va pas récupérer cette valeur-là. Qu'est-ce qu'il va récupérer? Comme pour les radio buttons, il va récupérer la partie value. Il y a une erreur dans ma deuxième case à cocher. Laquelle? Elle est où l'erreur? Celle-là. Ma case à cocher sans value, pour le programmeur, ne sert absolument à rien. Parce qu'il va récupérer une valeur nulle. Il ne va pas récupérer la valeur qui est là ou la valeur qui est là. Non, il va récupérer ce qui est dans l'attribut. On appelle ça un attribut, ce qui est dans l'attribut value. Alors je dois le renseigner, par exemple, comment il s'appelle? Familial, par exemple, je mets cette valeur-là. Ou je mets des abréviations, c'est à moi de voir. En général, ce qu'on met dans les values, c'est des valeurs réduites pour ne pas consommer trop d'espace au niveau de la base de données ou au niveau du programme. Clair? Alors, obligatoirement, si je crée une case à cocher, un input type shapebox, name, je lui donne un nom, l'ID, je lui donne un ID, et la propriété value, elle est obligatoire, c'est celle que je dois récupérer. HTML, il ne dit rien, même si vous ne lui donnez pas de value, il ne dit rien. Mais c'est un objet qui ne sert pas à grand chose lorsque vous voulez récupérer la valeur, parce que l'objectif du formulaire, c'est quoi? C'est de pouvoir envoyer des données saisies dans le navigateur vers un serveur. Ces données-là,
il faut que vous les équipez, les objets du formulaire, il faut que vous les équipez correctement pour qu'ils soient exploitables. Ici, remarquez que dans la radio button, il y a value, et dans la case à cocher, il y a value, et dans le radio button, le type radio, input type radio, il y a aussi value. Pour les autres, on n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'ils récupèrent la valeur qui est saisie dedans. On n'a pas de value pour le input type texte, pour le input type password, pour le texte area, parce qu'il va prendre les données. Il a besoin que de name et de l'ID. Et c'est la donnée qui est saisie qui va être récupérée par le programme derrière. Après, je vais créer cette liste déroulante. Ce sont des valeurs qui ont été remplies par défaut. Lui, il n'aura qu'à faire le choix parmi les choix que je lui ai proposés. Remarquez une chose, c'est que lorsque j'actualise, il y a une ligne qui s'affiche par défaut qui est faite votre choix. Lorsque je choisis, vous voyez, et je l'aurai toujours ici. Alors, pourquoi elle est faite comme ça? Lorsque vous avez des zones de texte ici qui sont vides, le programme, il sait qu'elles sont vides. Elles ne sont pas remplies. Par contre, ces deux-là, il sait que l'une d'elles doit être cochée. Ces deux-là, il va vérifier laquelle elle est cochée et il va prendre sa valeur. Mais celle-là, comment il saurait? Comment le programme, derrière, saurait que vous avez bien choisi quelque chose? Alors, vous vous mettez d'accord avec votre développeur et vous lui dites, lorsque tu trouves, faites votre choix ici, ça veut dire qu'il n'a rien choisi. Soit le programme il va vous faire revenir vers le formulaire, ça vous arrive lorsque vous faites des inscriptions, vous avez des champs obligatoires. Parce que vous remplissez et vous dites, le champ tel, il est obligatoire. Vous devez le remplir avant d'envoyer. Alors comment lui, il va savoir? S'il trouve qu'il y a une valeur qui est différente de faire votre choix, il va la prendre. S'il ne le trouve pas, il va vous remettre le formulaire et vous dire que vous devez remplir cette donnée-là. Vous devez faire un choix de situation familiale. Alors comment on peut créer cet objet-là? Si je reviens, en fait, pour créer une liste déroulante, c'est celle-là. C'est celle-là. En fait, c'est cet objet qui s'appelle select. D'accord? Pour créer une liste déroulante, c'est l'objet select. Vous lui donnez un ID comme les autres. Et pour avoir des lignes, comme vous voyez ici, ces lignes-là, ce que vous voyez ici, ces lignes-là, c'est option, slash option, option, option slash option, option slash option. Ça, c'est le texte que vous allez trouver lorsque vous cliquez sur la liste déroulante. Marié, divorcé, célibataire et veuf. Par contre, le programme, qu'est-ce qu'il va récupérer? Lorsque vous choisissez marié, quelle est la valeur qu'il va récupérer? C'est cette valeur-là. Il va récupérer ce qui est dans value. Lorsque vous choisissez marié, il va récupérer le programme, il va récupérer la valeur qui est dans value, M. Il va récupérer la valeur M, la valeur D, la valeur C et la valeur V. Celui-là, il est un peu spécial, que j'ai mis en bas, tout en bas, là où il y a fait votre choix. Il n'a pas de value. Vous voyez, je l'ai mis avec une value vide, parce qu'il ne va pas enregistrer dans la base de données quelque chose qui correspond à la valeur faite votre choix. Alors celle-là, pour qu'elle s'affiche par défaut, c'est elle qui s'affiche ici lorsque j'actualise, regardez, c'est celui-là qui s'affiche, faites votre choix, pour lui dire, qu'est-ce que je fais? Je fais dans option value, j'ai mis rien du tout, et j'ai mis le mot-clé selected. Ça veut dire que lorsque vous affichez votre page, la valeur par défaut qui sera affichée dans la liste déroulante, c'est faites votre choix. Les autres, ils n'ont pas selected. Celle-là, elle a la valeur, l'attribut selected. Clair? Bien. Et lorsque j'ai fini avec mon select, il faut que je le ferme. Ça, c'est juste mon TD et mon TR. Il faut que je ferme la balise select. J'ouvre un select et je le ferme à la fin.
Alors, chose à laquelle il faut faire attention. Quelles sont les balises que je dois ouvrir et fermer et quelles sont les balises fermantes par défaut. La balise input type texte, elle est fermante par défaut. La balise label, je dois ouvrir la balise et la fermer moi-même. La balise texte area, je dois l'ouvrir et la fermer moi-même. Les input type email, texte, password, ce sont des balises fermantes. Ça veut dire que j'ouvre la balise, je fais slash et je fais supérieur. Maintenant, il me reste des boutons. Les boutons en HTML, ils sont de deux types. Un qui envoie, celui-là, un qui envoie les données. Vous voyez qu'il a envoyé vers, regardez, lorsque je clique sur envoyer, il m'a envoyé vers traitement.php. Ça veut dire qu'il a envoyé les données. Je reviens. Celui-là, si je saisis n'importe quoi ici, je coche celle-là, je coche celle-là. Regardez, je fais annuler. Vous voyez, il me vide mon formulaire. C'est le bouton reset. Et celui-là, c'est le bouton submit. Si je vois ici, si je veux créer mon objet, là, c'est input type est égal à submit. Value, c'est ce que vous allez, c'est ce qui va s'afficher au niveau du formulaire. Et ici, le input type, input pour le bouton annuler, c'est input type reset. Ce sont des mots-clés. Submit, reset, et là, value, c'est ce que vous allez afficher au niveau de votre formulaire. Alors, je récapitule. Celui-là, c'est quel type? C'est un input type. Celui-là, la zone de texte, c'est un input type est égal à texte. Input type est égal à texte. Celui-là, c'est input type est égal à password. Celui-là, c'est un input type est égal à texte. Celui-là, alors ce que vous voyez ici, c'est juste le cache du navigateur. Google Chrome, par exemple, lorsque vous saisissez plusieurs fois le même formulaire, il garde en mémoire ce que vous avez déjà saisi. C'est juste pour vous aider. Ça n'a rien à voir avec HTML. Celui-là, c'est un input type email. Celui-là, c'est un text area. Celui-là, c'est un input type texte. Celui-là, c'est un input type radio. Celui-là, c'est un input type checkbox. Et celui-là, c'est un select avec options, 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 options. Clair? Celui-là, c'est un input type submit, value est égal à envoyer. Et celui-là, c'est un input type reset, value est égal à annuler. Et là, j'ai créé mon formulaire à l'intérieur de mon tableau. Après, je peux toujours revenir sur ma table. Là, vous voyez, je reviens sur ma table. Table. Et je ne veux pas afficher les bordures. Je fais border est égal à 0. J'enregistre. J'actualise. Et je n'aurai pas de bordure de mon formulaire. J'aurai l'impression que j'ai une bonne organisation de mon formulaire pour qu'il soit pas, pour que vous ne trouvez pas les objets qui rentrent l'un dans l'autre. Voilà.